Bonjour, bienvenue sur ce petit tutoriel concernant les tableaux. On va revoir la façon dont on construit un tableau en HTML. Vous savez déjà que pour construire un tableau, nous avons vu ça en classe, nous avons besoin de la balise table qui sera fermée par /table et qui délimite notre tableau. Nous avons besoin, mais elle n'est pas obligatoire, de caption et /caption pour donner un titre au tableau. Alors elle n'est pas obligatoire mais conseillée dans la mesure où caption a un rôle sémantique et permet donc au moteur de recherche d'indexer vos pages. Chaque ligne du tableau sera délimitée par tr/tr. À l'intérieur des tr/tr, nous allons retrouver des th/th et des td/td. Alors le th/th et le td/td, c'est exactement la même chose. À un détail près, c'est que le th est sémantique. Il indique au moteur de recherche qu'on délimite une cellule d'entête et donc une cellule de titre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire une fois de plus que les moteurs de recherche vont pouvoir utiliser cette balise pour indexer la page. Cela dit, elle n'est absolument pas obligatoire. On peut tout de suite, on peut la zapper complètement et tout de suite passer avec des td/td, on le verra dans l'exemple. Alors, pour faire un exemple pratique et en direct, j'ai déjà créé un petit fichier HTML que j'ai lié à une feuille de style mfs.css. Et là, même si à ce stade du cours, on n'a pas encore vu de manière très approfondie les feuilles de style, mais on peut la lire assez facilement. Le tableau aura 600 pixels de large et border collapse veut simplement dire que j'ai demandé de ne pas avoir d'espace entre les cellules. Voilà. Ici, comment faut-il lire ce deuxième sélecteur? Eh bien, les TD qui se trouvent dans des tables auront quelle mise en page? Eh bien, une hauteur de 30 pixels, donc j'aurai 30 pixels de haut pour chaque cellule. Je demande une bordure de type solide, d'épaisseur de pixels et gris foncé, puisque j'ai simplement 50 en décimale pour le rouge, pour le vert et pour le bleu. Donc ça sera un gris foncé. J'aligne le texte horizontalement au centre et j'aligne le texte au centre verticalement. J'ai également demandé ici une taille de caractère de 1.5 rem. Le rem est une unité comment dirais-je, relative en CSS et on verra ça plus tard. Mais donc je pense que cette petite feuille de style est assez facilement interprétable. Donc on va repartir dans notre exemple et on attaque tout de suite notre tableau, table, et on va faire le tableau le plus simple du monde, puisqu'on va faire un tableau d'une seule cellule. J'ai ouvert mon tableau, maintenant je dois ouvrir une ligne, forcément, je dois créer ma première TR, ma première ligne est créée, et qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais tout simplement créer une cellule sur cette ligne, TD, je vais mettre la valeur 1 dedans, juste pour dire qu'on y met une valeur. Je sauve, et je vais aller un petit peu voir ce qui se passe point de vue résultat. F5, j'ai effectivement une cellule qui s'est dessinée à l'écran. Alors cette cellule, elle a une bordure, on a vu dans la mise en page. Le tableau a une taille de 600 pixels et vous constatez bien que le contenu de ma cellule a bien été centré horizontalement et verticalement. Bon, c'est bien gentil, une seule cellule, mais c'est pas beaucoup. Alors on va rajouter des cellules. Voyons maintenant, regardez, je clique dans la ligne 9, si je fais CTRL-D, je vais répéter ma ligne. Cette fois-ci, je n'ai plus une seule cellule sur la ligne, mais j'ai bien deux cellules. On va un petit peu voir le résultat ensemble. CTRL-S, F5. Effectivement, cette fois-ci, j'ai deux cellules qui sont dessinées sur le tableau. Constatez que mon tableau fait toujours bien 600 pixels de large. Donc, au fur et à mesure que je vais rajouter des cellules, ces cellules seront évidemment de plus en plus petites. Mais vous constatez que je garde une seule ligne et deux cellules. J'ai effectivement une seule ligne, TR/TR, et j'ai effectivement deux cellules dessinées sur ma ligne. On en crée une troisième, CTRL-D, on va mettre 3 dedans.
et vous avez évidemment compris le résultat qu'on va obtenir. Voici un tableau d'une ligne et 3 cellules. Très bien. Et bien maintenant, on va créer une nouvelle ligne. Alors ici, avec Notepad++, il suffit de mettre en surbrillance les lignes que vous désirez répéter, CTRL-D, et vous la répétez. À ce moment-là, je vais mettre simplement ici, on va continuer, 4, 5 et 6 pour les contenus. Cette fois-ci, j'ai un tableau de 2 lignes. J'ai bien 2 fois tr/tr, tr/tr, et sur chaque ligne, j'ai défini 3 cellules. Alors, ça, c'est vraiment très important. Un tableau doit rester rectangle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur chaque ligne, vous devez avoir le même nombre de cellules. C'est impératif. Sur chaque ligne, vous devez avoir le même nombre de cellules. Il y en a 3 sur la première ligne, il y en a 3 sur la deuxième ligne. Alors je le dis déjà à ce stade-ci, tout simplement parce que lorsqu'on va fusionner les cellules, on verra ô combien c'est important. Nous allons maintenant rajouter un titre à notre tableau. Pour ce faire, on utilise la balise caption, qui s'ouvre juste après la balise table. Et au sein de cette balise caption, on va donner le titre, mon beau tableau. Voici. On va aller voir ce que ça donne. Voilà, lorsque j'actualise, je vois que le titre de mon tableau a été rajouté au-dessus du tableau et vous constatez qu'il est centré sur la largeur du tableau. Alors je le répète, c'est pas obligatoire ce caption, mais c'est une balise sémantique et qui peut être très importante pour l'indexation de vos pages. On va rajouter maintenant une ligne de titre. Alors j'ai dit que le titre s'obtenait grâce aux balises TH. Eh bien, en avant, nous allons mettre un premier titre, TH, titre 1, CTRL-D, titre 2, CTRL-D, titre 3. Maintenant, j'ai rajouté une ligne de titre sur mon tableau. On va aller voir ce que ça va donner côté Chrome. Et effectivement, vous constatez que on a rajouté ici titre 1, titre 2 et titre 3 chaque fois en tête de colonne. Alors, il n'y a pas de bordure autour de ma balise TH, pour une bonne raison, c'est que je ne l'ai pas demandé. On va aller voir sur la feuille de style, on constate quoi? On constate qu'on a demandé que les TD qui sont dans les tables aient cette mise en page. On va rajouter les TH derrière, histoire d'avoir la même mise en page, CTRL-S. F5, et maintenant on constate quoi? On constate qu'effectivement j'ai les bordures qui se sont placées autour des TH, mais j'ai également un effet de mise en page qui est lié évidemment à ma feuille de style, mais aussi à la balise TH qui place un effet de gras pour la balise, pour le titre de la balise, enfin pour le texte qui se trouve dans la balise TH, mais également elle est centrée automatiquement. Ici j'ai demandé un centrage par la feuille de style, mais la balise TH elle-même centre le texte sur la cellule. Bien, et bien maintenant, à partir du moment où vous avez ce tableau qui a sous vos yeux, il est complet ou quasi complet. La seule chose que nous devons apprendre maintenant, c'est comment pouvons-nous fusionner des cellules. Alors on va pour ça un petit peu augmenter la taille de ce tableau. Voilà. Je rajoute simplement une cellule sur chaque ligne et vous constatez là que le TD, ah oui, à ce moment-là je dois tout changer, 5, 6, 7 et 8. CTRL S. On va un petit peu avoir la tête qui a le tableau maintenant. F5, effectivement, j'ai maintenant rajouté une cellule sur chaque ligne. Alors, on va en plus, histoire de faire les choses en grand, rajouter une ligne complète
et nous allons maintenant attaquer la fusion. Alors, pour la fusion, je rappelle que le tableau doit rester rectangle, c'est-à-dire que le nombre de cellules sur chaque ligne doit chaque fois être identique. On va fusionner quoi? Eh bien, moi je propose de fusionner les cellules 6 et 7 ici. 6 et 7. Eh bien, en avant. À partir du moment où je dois fusionner les cellules, c'est à partir de la cellule 6 que je démarre. Forcément, c'est la première cellule de la fusion. Donc c'est à partir de la cellule 6 que je démarre, et c'est dans cette cellule que je vais indiquer Colspan égale 2. Pourquoi? Mais parce que je fusionne sur deux cellules. À partir du moment où j'ai fusionné sur deux cellules, ma cellule suivante va disparaître. À la ligne 24, je supprime la cellule. Pourquoi dois-je la supprimer? Tout simplement parce que sinon, mon tableau ne serait plus rectangle. Car maintenant, comptons nos cellules. La première cellule de cette ligne-là, plus 2, plus 1, ça fait bien 4. J'insiste, une cellule, plus 2, plus 1, ça fait bien 4 cellules. Mon tableau est rectangle. On va un petit peu voir ensemble ce que ça donne. F5, on constate quoi? Ben, on constate que les deux cellules ont été fusionnées. Bon, on imagine bien la chose suivante. Imaginons que nous voulions également fusionner avec la cellule 8. Eh bien, je vais simplement faire 3 ici. Je vais supprimer la 8. Je vais rajouter le texte ici. CTRL S. Qu'est-ce qui se passe? On constate que nos 3 cellules ont bien été fusionnées. Alors, imaginons que je ne fasse pas que je n'ai pas supprimé mes cellules TD et puis CTRL D. Voilà, j'ai gardé les 4 cellules comme à l'origine, si ce n'est qu'ici j'ai rajouté Colspan égale 3. Quel sera l'effet? On va aller voir ensemble. F5. Mais vous voyez qu'effectivement, vous avez ici une sorte de reliquat de cellules qui vient perturber la mise en page de votre tableau. Pourquoi? Parce que ici, maintenant, j'ai 1, plus 3, ça fait 4, 5, 6 cellules. Ben, c'est un petit peu trop pour cette ligne-là, hein, nous sommes bien d'accord. Donc, je vais les resupprimer. Et on constate quoi? On constate maintenant que notre tableau retrouve une tête un peu plus logique et je dirais un aspect plus normal pour un tableau. Alors ça c'est bien gentil, mais maintenant moi j'aimerais bien fusionner. Qu'est-ce qu'on va fusionner au fait? Qu'est-ce qu'on va fusionner? J'aimerais bien fusionner les lignes 1, 5 et 9. Ouh là 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 là, comment vais-je faire une chose pareille? Eh bien, là, si vous le permettez, on va... Non, 1, 5 et 9. Donc, de ma cellule 1, je vais cette fois-ci fusionner vers le bas. Ça veut dire que si ici je place rowspan c'est pour fusionner sur les lignes, égale 3, puisque je veux fusionner sur 3 cellules. Je dois évidemment aller supprimer la cellule qui se trouve ici. Je vais rajouter le texte de ce côté-là. Et la première cellule de la ligne suivante. La première cellule de la ligne suivante. Et je la supprime. CTRL S, qu'est-ce qui va se passer? F5, effectivement, j'ai fusionné les 3 cellules sur la hauteur. J'insiste, je suis parti de la première cellule, de la cellule qui démarre la fusion. Et je me suis dit, à partir du moment où je fusionne vers le bas, je supprime la première cellule de la ligne qui suit et la première cellule de la ligne qui se trouve encore après, puisque c'est sur 3 cellules. Imaginons maintenant que je fasse sur 2. Hop, je mets 2. Forcément, la ligne, la troisième ligne, elle, ben, la cellule doit réapparaître. TD 9. CTRL S, F5. Et effectivement, ma cellule 9 a réapparu alors que les deux premières cellules de la ligne 1 et de la ligne 2 ont bien été fusionnées. Alors on peut fusionner sur les lignes et sur les colonnes. On va revenir un petit peu à la situation de base. 1, 5 et 9. 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 1, 5 et 9.
Bon, voilà, les situations de base, dose, CTRL S. On revient à notre situation de base et on va cette fois-ci, je vais fusionner 3, 4, 7, 8. Voilà, on va faire une cellule fusionnée sur ces 4 cellules ici, tiens, juste pour rire. Alors, forcément, je pars de ma cellule 3, hein, n'oubliez pas ça. Je pars de ma cellule 3 et je vais dire colspan égale 2. Nous sommes bien d'accord que je prends ma cellule 4, je prends ma cellule 4 et donc je la supprime. CTRL S, F5. Oui, c'est ça, mais c'est bien ça que je voulais faire. F5. Donc j'ai fusionné mes deux cellules. Mais maintenant, j'aimerais bien fusionner cette cellule fusionnée, j'aimerais bien la fusionner vers le bas. Eh bien, il n'y a pas de souci. Hein. Qu'est-ce qu'on va faire? On va simplement dire rowspan, c'est-à-dire dans la même cellule, égale 2, égale 1, pardon, égale 2. Autant pour moi. Donc dans la même cellule TD, je vais tout simplement dire, je fais un colspan égale 2, on a vu le résultat, il est ici, il est ici. Cette fois-ci, je vais fusionner avec les deux cellules du bas. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer si je fais rowspan égale 2? Je dois évidemment supprimer les cellules 7 et 8. On est d'accord. C'est bien les cellules 7 et 8 qui sont concernées. 7 et 8 qui sont concernés, donc je vais rajouter ici 7, 8, et je vais supprimer ces cellules. Qu'est-ce qui se passe? J'ai effectivement réalisé ce que j'attendais. Alors, il faut chaque fois compter les cellules. Regardez ici. 1, 2, 3, 4. Pas de souci, j'ai 4 cellules. 1, 2, 3, 4. Pas de souci, j'ai 4 cellules. Alors ici, 1, 2, oui, mais 1, 2, ça va plus. 1, 2, mais attention, j'en ai 2 qui viennent d'en haut. J'en ai 2 qui viennent d'en haut. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, parce que c'est ma cellule fusionnée qui vient d'en haut. Donc c'est 2 cellules à la fois qui viennent d'en haut. On est d'accord que ici, le 2 représente cette ligne-ci et représente la ligne qui suit. Là, je suis entièrement d'accord. Mais n'oubliez pas que je fusionne 2 cellules. Donc, nous sommes bien d'accord que je fusionne sur une ligne, mais 2 cellules. Donc, j'ai bien 4 cellules ici. Et puis, 1, 2, 3, 4. Bon, ben, on en a presque fini pour ces tableaux. Alors, si je reprends ce qu'on a sur le site web, ben on a revu tout ensemble ici dans ce petit tuto. Je ne parle pas des grands tableaux avec le T-head, le T-foot, le T-body. Attention, c'est très bien, là n'est pas la question, mais je pense que vous pouvez aborder ça par vous-même, il n'y a pas de souci. Je reviens sur simplement cette notion de construire un tableau, et il suffit de respecter ce petit canevas pour finalement vous en sortir assez facilement. Donc, on commence par réaliser le tableau sans fusionner de cellules. Hein. Lorsque vous êtes sur votre, au départ, n'attaquez pas directement avec des colspan et des rowspan. Vous placez toutes les cellules afin d'avoir le tableau le plus rectangle possible. Si vous voulez, on va le faire ensemble ici vite fait. CTRL D, pardon. CTRL D, D, ça fait 3 et 4, et puis j'avais ici les cellules 7 et 8. Voilà, vous commencez par construire votre tableau, je dirais, avec toutes ces cellules. Il est rectangle, vous êtes extrêmement content, et la vie est belle. Voilà, et ensuite, vous décidez quelles sont les cellules que vous allez fusionner. Et c'est à ce moment-là que vous rajoutez les colspan et les rowspan. Je pense qu'il faut travailler, je dirais, dans un certain ordre, surtout au début quand on est débutant. Donc on commence par réaliser le tableau sans fusionner de cellules. Ensuite, on compte le nombre de cellules sur chaque ligne. Effectivement, et on va prendre comme base la ligne contenant le plus de cellules. Alors imaginez que vous vouliez, je sais pas moi, on va reprendre peut-être l'exemple. Eh bien, qu'est-ce qui se passe ici? Voilà l'exemple. Imaginez que vous vouliez fusionner les cellules 2, 3, 4 et les cellules 6, 7. 2, 3, 4, 6, 7 et 10, 11, voilà.
2, 3, 4, 6, 7 et 10, 11. La ligne qui contiendra le plus de cellules, c'est bien la première dans ce cas-ci, où vous avez 1, 2, 3, 4 cellules. Ça, c'est votre base. Ça veut dire que votre tableau, pour chaque ligne, vous devez pouvoir compter 4 cellules par ligne. Ça, c'est la base. Eh bien, lorsque vous avez repéré cette ligne avec le plus de cellules, il suffit de les compter et vous avez votre base de calcul. Et ensuite, on fusionne en donnant des valeurs à Colspan et à Rosban. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Concernant la mise en page des tableaux, ça sera avec un petit tuto CSS un peu plus tard. Au revoir et à bientôt.